Je suis Caroline Cloutier, directrice marketing communication, accompagnée de Mathieu Houle, directeur général. Nous sommes thanatologues, passionnés de coopération et du domaine funéraire. Vous écoutez le balado de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance des technologies de l'information, oui, dans le domaine funéraire. C'est bien ça, hein? Bien, c'est vrai que c'est devenu très important. Puis, il y a un facteur, la pandémie a quand même eu un impact à ce niveau-là. Je pense tout d'abord à la captation des funérailles en vidéo, en direct et en rediffusion. C'est quelque chose à laquelle on a pensé longtemps avant. Puis que la pandémie a fait en sorte qu'on aille de l'avant et ça a resté. Oui, je dirais même que ça existait avant, mais les gens n'accordaient pas autant d'importance Exactement. à ça, mais ça l'a vraiment fait basculer la présentation des cérémonies en ligne. On voit un petit peu un ralentissement aujourd'hui. C'est plus nécessairement tout le monde qui l'exige, comme ce fut un temps où c'était la seule façon de bien le faire, mais c'est certain que ça va rester. Que les gens soient en France ou dans une autre région, une incapacité de se déplacer, ça leur permet d'assister à une cérémonie en direct. Les gens bougent beaucoup aujourd'hui. Hein? Ouais. C'est pas rare que des enfants qui partent étudier à l'étranger ou un enfant qui va travailler ailleurs. Donc, ça permet, c'est rassembleur. Oh, oui, tout à fait. Puis ça va encore plus se développer, j'en suis convaincu. Peut-être un jour, il y aura les échanges en direct, il y aura les messages de sympathie qui pourront être diffusés en direct dans le salon des gens de l'extérieur. Là. On réfléchit. On est en mode innovation. Je suis convaincu que ça va continuer à évoluer, ça, c'est sûr. Une autre technologie qui existait avant la pandémie, mais qui a pris l'ampleur aussi grâce à la pandémie, c'est l'espace famille, qui est un genre d'espace client pour la coopérative funéraire. Et les familles peuvent se rendre dans leur espace et c'est sécuritaire, c'est privé, hein, ils ont un code. 100%, puis ça l'amène tellement, ça l'enlève un stress aux familles, un soulagement en sachant que ils ne sont pas obligés d'arriver avec toutes les réponses la journée et l'heure du rendez-vous. Mais il y avait une intention derrière ça, de faire l'espace famille. Hein. On voulait alléger les rencontres. Exactement, mais aussi pour les gens de ne pas avoir la pression d'avoir toutes les informations. Les gens ont leur accès, leur code avant la rencontre. Donc, s'ils veulent aller se promener puis découvrir un petit peu c'est quoi nos signets, les prières, les textes sur les signets. Oui, ça peut être très long, ça, exactement. À regarder. Et prendre le temps d'y réfléchir. Si le rendez-vous est dans 2 jours, mais ils ont le temps de faire leur lecture, ils ont le temps de prendre connaissance des informations nécessaires, puis même de toutes les entrées. La liste des parents là, pour les avis de décès, là, pas oublier de nom ou en rajouter un. L'espace famille, c'est l'espace client pour eux, pour aller faire ça. Ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est qu'ils peuvent aller déposer, téléverser leurs photos, que ce soit pour l'avis de décès, mais la famille veut un montage de photos, le partage du lien s'il faut aux membres de la famille, puis ils se retrouvent avec 70 photos. C'est prêt à être diffusé au salon. Puis ils font ça dans le confort de leur foyer, tranquille à la maison. Matin, soir, peu importe. C'est tellement, oui. Le côté pratique également, c'est après le suivi du dossier. Mon état de compte, qu'est-ce qu'il y en est? Bien, ils peuvent aller le consulter, faire une demande pour un nouveau certificat de décès à l'état civil. Donc, c'est des méthodes de communication beaucoup plus simples que d'appeler de 9 à 5, par exemple. Ils peuvent même régler leurs factures grâce à l'espace famille. Tout à Donc, fait. ça évite des déplacements. C'est très facilitant. Oui. Exactement. Beaucoup de déplacements, d'informations, d'éducation. Parce que c'est le portail qui peut être à même notre site web, on va en parler du site web, mais ça permet aux gens d'avoir des sources d'informations là, en continu. Je pense aussi aux dons. Oui. Choisir la fondation, la liste de toutes les fondations est là, sur l'espace famille. Ouais. Alors, vraiment une multitude de catalogues de cercueils, catalogues d'urnes. Donc, les gens peuvent voir les produits, les reliquaires, hein, les petits bijoux dans lesquels on insère une petite portion de cendre. Exact. Puis, comme tu as parlé des dons, bien, je fais le lien justement au site web. Le site web, l'attrait, l'utilisation que les gens en font énormément, c'est pour nos avis de décès. Les gens qui vont consulter, ils peuvent même s'abonner
via une infolette là, pour avoir les avis de décès. Oui, il y a des gens qui reçoivent les avis de décès, à tous les jours, hein. Ils sont Ouais, abonnés aux avis de décès. Heu, je c'est plus de 80 des gens ouais, qui viennent sur le site web, qui arrivent par la page des avis de décès. ouais. C'est ça, c'est c'est ce qui est le plus important, là, sur un site web d'une maison funéraire. C'est la référence aujourd'hui parce que de moins en moins de journaux, même dans les régions, les hebdos existent pratiquement plus. Donc, c'est rendu les sites web qui sont la référence pour que les gens soient avisés du décès d'un proche. Et maintenant, via les avis de décès du site web, c'est un site qui est transactionnel. Les gens peuvent écrire leur message de sympathie. La famille va recevoir les messages. Ensuite, les gens peuvent décider d'acheter un arbre à la mémoire d'un défunt. Donc, on peut faire plusieurs choses sur notre site web, là. Le site web est même transactionnel. Quelqu'un qui veut acheter des fleurs, il n'est pas nécessairement de sa région, ben, il peut acheter les fleurs Oui, en ligne. transactionnel dans ce sens-là Exactement, aussi. Oui, via le oui. site web. Donc, ça va être transmis directement au fleuriste qui va venir livrer. Ouais, au salon, on avait même mis des repas réconfort durant la pandémie. Grâce aux technologies, justement, ça nous avait permis d'innover de cette façon-là, là, qui était totalement nouvelle et différente, là. Le Aussi, on peut devenir membre. Oui, Tu sais, c'est une transaction, également. Donc, on peut payer notre 20 pour devenir membre. C'est 20 une fois dans sa vie, devenir membre, et dès la transaction faite, on est membre, oui, là. exact. En fait, l'avis de décès, devenir membre, c'est des éléments souvent qui sont les plus consultés, mais il y a une mine d'informations sur notre site web. Toute notre, Ah corrige-moi, mais oui, non, toute mais notre c'est centre. le plus riche en documentation et Exact. soutien pour, le deuil de Des, notre site web. des soutiens, non seulement avec le site aussi de la Gentillane qui est en lien, mais toute la documentation sur le suivi ou sur le deuil, sur les arrangements préalables. Quelqu'un qui veut s'informer, avoir de la documentation avant de venir nous voir, Oui. notre site web est comme j'ai dit tantôt, une mine d'informations à consulter. Alors, c'est assez facile, hein, sur le site, on va complètement à droite dans votre coopérative, c'est dans les premiers onglets, centre de documentation, et c'est là qu'on retrouve tous les dépliants en format électronique, les feuillets, des guides aussi, des livrets, et également plusieurs références là, de lecture Oui. plus nichées là, concernant le deuil. On en a parlé qu'une coopérative funéraire, ça appartenait à ses membres. Toute la documentation, la grande majorité de l'information de qui nous sommes, qui sont nos administrateurs, l'assemblée générale annuelle, l'ordre du Oui. jour, le procès verbal. Tout sera là bientôt. Exact, tout est diffusé sur notre site web, donc c'est aussi un outil de référence pour notre membre ou quiconque veut en apprendre davantage sur nous. On a parlé de nos programmes, héritage, solidarité. Quelqu'un qui se repose la question, qu'est-ce que c'est exactement? Toute l'information est là pour avoir l'information la plus On peut précise. même demander, on peut même remplir un formulaire, là, puis demander d'être rappelé ou de recevoir de l'information, là, concernant les Oui, arrangements préalables. Le site le permet. exact. Si on sort un peu du site, puis on va vers les réseaux sociaux, on est très présent, par exemple, sur Facebook. Et qui aurait dit un jour que les avis de décès seraient partagés via Facebook? Mm. Tu sais, quand on a commencé à travailler, toi et moi, là, Mathieu, on s'est probablement créé un compte Facebook pas mal en même temps, mais tu sais, c'était pour nos parents, nos amis. Et là, à un moment donné, les gens se sont mis à partager les avis de décès, et je dirais c'est un très bon moyen. On ne peut pas rejoindre notre monde plus directement que ça. Quand on veut informer nos amis d'un décès, les réseaux sociaux ont cette utilité-là à vitesse grand V. Tout Et le on monde reçoit reçoit. les messages de sympathie directement. Exact. Les gens, tout de suite, solidarisent. Il y a quelque chose de beau. Oui, ah ouais, absolument. Puis à partir de notre site web de l'avis de décès, le partage se fait là. C'est simple. C'est simple. Donc, les gens se rendent directement. Et pour nous aussi, on parlait de chronique tantôt, on parlait d'information.
nos réseaux sociaux sont utilisés à cette fin aussi, là. Totalement. Bien ça, hein, c'est le principe numéro 5 des coopératives, l'éducation, formation, information. Donc, nous, on s'en fait vraiment une mission et par exemple, nos balados vont se retrouver sur nos réseaux sociaux, mais des chroniques, tout ce qui est éducatif. On veut démystifier la mort, Oui, hein, en fait. Et, c'est un moyen extrêmement utile. Si on va du côté, par exemple, de LinkedIn, qui est plus un réseau professionnel, bien, c'est un très bon endroit pour nous, une très bonne plateforme pour recruter c'est du ça, personnel. le recrutement. Puis, dans les dernières années, on a recruté beaucoup de personnel parce que notre coopérative est en croissance. On Oui, est maintenant à 73 employés. Donc, les réseaux sociaux, c'est une façon de partager les offres d'emploi. absolument. En fait, les technologies de l'information, on aurait eu tendance à penser que, on l'a déjà dit, on est conservateur dans le funéraire, qu'on est des gens de proximité, on veut être près des gens, pouvoir les rencontrer en personne, mais en fait, c'est ce que ça l'amène quand même, c'est de la proximité avec eux. Peu importe les motifs que tu as amenés, l'emploi, les avis de décès, c'est de la transparence. Donc, On rentre dans les maisons quand même, exactement, c'est de la on proximité. peut pas être plus près d'eux. Donc, ça me permettrait de mentionner sans gêne que les technologies de l'information ne font que nous aider à être plus près et à rejoindre les gens plus facilement. On peut plus s'en passer. Non, ça c'est clair. C'est comme nos balados. Exact. Ah! Vous écoutiez le balado de la coopérative funéraire du Grand Montréal avec Caroline Cloutier et Mathieu Houle. Pour alimenter nos discussions ou entendre parler d'un sujet en particulier, écrivez-nous vos idées à accueil@cfgm.coop. Pour écouter nos prochains balados, suivez-nous sur la page Facebook de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Vous souhaitez devenir membre ou vous avez des questions à nous poser? Communiquez avec nous au 1-877-677-2230 ou visitez notre site web au cfgrandmontréal.com.